chez vous? Non, il fait pas froid. c'est Il l'hiver. fait que 3 degrés, c'est ça? Ouais. On a été à Chambly. Enfin, on est à Chambly. On fait le tour. C'est rigolo d'aller là où cet été on faisait du bateau. Et là, tout est gelé. Bon, je pense pas que ça soit assez gelé pour qu'on marche dessus parce qu'on a vu personne sur le. On va vous montrer après. Sur l'eau. Je pense qu'avec 3 degrés, il y a trop de risques. Pas que ça tombe là, enfin qu'on tombe. Mais c'est rigolo de venir à toutes les saisons. C'est quoi ta saison préférée? Moi, c'est l'été, ici. Bah, ici, c'est l'été. Ouais, moi Après, aussi. le reste, c'est l'automne. L'hiver est très beau. Je sais pas si c'est ma saison préférée, l'automne. Ici, je parle à Chambly. Non, pas à Chambly. Ah, moi, je parle d'ici, cet endroit-là, quoi. Ici, c'est l'été. Moi, cet endroit-là, c'est l'été, en deuxième l'hiver. Parce que c'est quand même impressionnant de voir cette marée de glace, là. Et l'automne, on se rend pas trop compte ici, je trouve. C'est joli, mais pas... Voilà, il n'y a pas assez de couleurs. Donc voilà, on va faire le tour parce que d'habitude, on passe par l'écluse. Mais qui dit hiver dit... Attendez. Vous allez voir les glissades dans le Faut que je me concentre. Attendez, parce que c'est une petite porte quand même. Ah, il y a un petit écureuil. Lui, il passe par l'écluse par contre. Il vous a dit qu'il n'y avait personne sur l'eau. En fait, si. Je vais vous montrer. Ils sont au milieu de l'eau. C'est fou. Voilà, j'aurais pu... J'ai fait que la première page de mon truc de bateau. Regardez, je sais pas si on voit. On voit l'épaisseur de la glace. Parce qu'en fait, les gens descendent par là. Puis après, ils vont se promener. Et le jeudi 22 janvier, je vous ai pas trop repris cette semaine. Que s'est-il passé d'intéressant? J'ai tenté une nouvelle, je dirais pas activité, mais une nouvelle chose, puisque j'aimerais bien mettre en place certaines choses par rapport à mon travail. Je vous ai expliqué que je m'étais inscrite pour l'université. Et deuxième chose que je voulais améliorer, c'était mon anglais. Je me débrouillais très très bien en anglais, puisque je passais toutes mes vacances en Angleterre. Voilà, j'ai suivi des cours en anglais international, etc. Mais c'est vrai qu'à l'âge adulte, je l'ai beaucoup moins pratiqué. Sauf à une période où j'avais un travail qui me demandait de faire des entretiens en anglais. Donc là, c'est revenu beaucoup plus facilement, mais ça va faire bien 6-7 ans que j'ai quitté ce travail. Et donc, pour m'améliorer, je me suis dit quoi de mieux que de faire comme ce qu'on faisait quand on était petit, c'est-à-dire d'avoir une correspondante. Et donc, j'ai fait une chose toute bête. J'ai été sur Facebook, regarder dans les groupes, et je me suis inscrite à un groupe qui met en contact des personnes qui veulent apprendre le français et des personnes qui veulent apprendre l'anglais. Donc j'ai passé ma petite annonce pour dire que je recherchais des anglophones du Canada ou des USA. Voilà, pour... en tout cas, j'aurais bien aimé des Britanniques, mais il y avait deux problématiques. C'était le décalage horaire et le fait que, honnêtement, on parle plus ici l'anglais américain que l'anglais britannique. Donc voilà, je voulais surtout progresser là-dedans. Et écoutez, j'ai donc 2 correspondantes. Une première que j'ai rencontrée cette semaine,
On a eu un échange d'environ 1 heure et quart, qui a à peu près mon âge, qui vit près de Chicago. Et donc, ses parents sont russes et ont immigré aux États-Unis quand elle était petite. Donc, elle a fait toute sa scolarité aux États-Unis. Elle est mariée avec un Américain. Et donc, elle a 3 enfants. Et elle a appris le français quand elle était adolescente, puisqu'elle s'est mise à avoir une passion pour cette langue, alors que personne autour d'elle ne la parlait. Et elle a fait 1 année d'études à Nancy, donc il y a une vingtaine d'années. Et c'est ce qu'elle disait, c'est que depuis qu'elle a eu des enfants, etc., elle a beaucoup perdu. Alors honnêtement, je l'ai entendu parler. Elle n'a pas beaucoup perdu, elle parle très très bien français. Enfin, moi je trouve, bien sûr, il y a des petites fautes, mais elle a quand même un bon vocabulaire. Mais elle disait qu'elle avait tendance à être un peu effrayée si quelqu'un voulait lui parler en français, parce qu'elle n'était pas sûre d'elle. Et c'est vrai que de parler avec quelqu'un d'autre fait qu'on est forcément plus à l'aise au fur et à mesure du temps. Et donc on a mis 2 petites choses en place. Donc nos rendez-vous d'1 heure qui auront lieu 1 fois par semaine. Et on s'est dit qu'on allait se faire des messages vocaux, donc on a commencé, tous les jours, dans la langue dans laquelle on voulait progresser, et une partie du message vocal, ou des messages vocaux, dans la langue dans laquelle veut progresser l'autre personne. Comme ça fait un petit peu moite-moite, c'est-à-dire qu'on pratique la langue, et on l'entend quand l'autre nous répond dans notre langue, dans la langue qu'on veut comprendre. Vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Bon, en gros, j'ai fait la moitié de mes messages vocaux en anglais, l'autre partie en français, où je lui posais des questions, etc., pour qu'elle pratique en fait son français. Et elle a fait la même chose. Donc, elle me parlait, elle m'a répondu en anglais, puis ensuite elle a enchaîné sur des choses en français, voilà, et etc., etc. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment un exercice hyper chouette parce que eh bien, il y a plein de choses, vous savez, où j'ai oublié le vocabulaire. Je ne sais plus exactement comment on peut dire les choses. Un truc tout bête, je voulais parler de la météo et dire il fait moins, je ne sais plus combien c'était quand je lui ai parlé, mais on va dire moins 10, je me souviens plus combien c'était. Eh bien, j'ai jamais dit. Je ne sais pas comment on dit moins, enfin je ne le savais pas maintenant, je le sais, mais... Donc voilà, à un moment donné, on s'est mis à parler de la réputation des Français qui étaient réputés pour être râleurs. Je n'arrivais pas à me rappeler comment on disait râleur. Puis... pareil, dans la conversation, il y avait le mot dicton. Je ne savais pas comment on le disait en anglais. Et bien, tout ça mis bout à bout, j'ai appris plein de mots depuis 1 semaine. Sur appris ou réappris dans le sens, je m'en souvenais plus parce que je n'utilisais jamais. Trop bien. Et des mots de liaison, des adverbes, etc. Des petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Vous savez, quand vous mettez une série en VO, moi, des fois, je mets en sous-titré anglais. Et puis selon ce que je fais, ou si je suis fatiguée, je peux mettre en sous-titré français. Quand je suis avec mon mari, par exemple, je mets en sous-titré français. Bah oui, on va faire attention à ce que dit la personne à l'oral, etc. Mais on va comprendre le sens général. Et si y a un mot qu'on ne comprend pas, on va le passer la trappe. Et bien là, quand vous vous exprimez, vous êtes obligé de savoir là où vous voulez aller. Et ça vous fait apprendre à dire certains mots. Le fait que ce soit un message vocal, il faut quand même préparer ce que vous voulez dire, etc. Ça vous oblige à chercher comment construire votre phrase. Enfin voilà, vraiment, c'est un bon exercice. Et donc, je suis très contente d'avoir mis ça en place. Si jamais vous cherchez, je vous mettrai juste ici le nom du groupe Facebook sur lequel j'ai été. Voilà, parce que je trouve que globalement, il y a énormément de réponses. Et c'est vraiment spécifiquement des personnes qui veulent progresser en anglais et en français. Le 5 février, le jour de la Sainte Agathe, puisque ma fille nous l'a rappelé ce matin, on avait oublié. Heureusement, mamie avait envoyé un message. Même elle avait oublié, hein, même ma fille. Je vous reprends. Il est 13h. Je sais même pas quelle heure il est, 13h30. C'est la fin de ma pause déjeuner, donc la pause du dîner. Vous voyez qu'on a repris des bonnes habitudes de l'année dernière avec un soleil. On aime. Je vais vous poser là. Attendez. Je cherche comment vous poser. Ne bougez pas. Voilà. Parce que... vous allez tomber. Ne tombez pas. Pendant que je vous ai pas pris,
au niveau des nouvelles, on a fait le choix pour les vœux pour notre fille qui va passer l'année prochaine en secondaire 4. Je dis pas de bêtises. Attendez, elle est en 3, oui. Secondaire 4. Voilà. Je vous avoue que c'était un peu compliqué parce que quand on n'y connaît rien, il y avait le choix entre TS, je crois que c'est technique scientifique, quelque chose comme ça. Puis SN. Je sais que c'était des maths, ce qu'ils appelaient avant maths fortes. C'est des sciences, quoi. Et un autre truc. SNE? Non. Je sais plus. Bref. Donc on s'est laissé jusqu'à ce soir pour décider. Surtout ma fille décider parce que pour le coup c'est elle qui va devoir faire ça. Donc on voulait qu'elle choisisse. Elle sait pour l'instant ce vers quoi elle aimerait se diriger. Mais le but c'est de ne pas lui fermer les portes. Donc écoutez... je vous en dirai des nouvelles. Et elle avait un autre choix d'option. Elle avait 2 choix d'option. Je sais plus ce que c'était. SNE, SDE. En gros, sciences et technologies. Le parcours enrichi. Je vous avoue, c'est pas très clair. Je comprends. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il est bien noté que faut pas se laisser piéger par le... On va prendre un cours qui ouvre toutes les portes. Pourquoi? C'est parce que le but, c'est quand même que l'enfant ait de l'intérêt pour les matières qu'il fait. Et s'il n'a pas forcément d'intérêt pour les mathématiques et les sciences, ça peut entraîner une baisse des résultats et donc une baisse de la motivation et donc une diminution de l'envie d'aller poursuivre au collégial puis à l'université. Donc vraiment, le but, c'est de faire en fonction de ce que souhaite l'élève. En tout cas, STE, a priori, c'est plus mathématiques, physique, chimie. Donc c'est plus élevé au niveau des attentes. Alors que ST un peu moins. Et le premier que je vous ai dit qui s'appelait CTE, CST. CST. C'est un peu le même principe. Vous avez la formule un peu plus classique et la formule enrichie qui est SN avec les mathématiques. Parce que ça sert à rien d'en faire tout un flanc non plus. Vu le nombre de personnes qui dans leur vie vont changer de métier, je pense que ça sert à rien de leur mettre un stress trop énorme. Elle a que 14 ans. C'est dans 2 ans. Elle sera bien assez jeune pour déjà devoir choisir pour s'orienter. C'est rien que je lui rajoute du stress par-dessus. Donc on verra bien ce qu'elle choisit. Voilà. Le but, c'est pas de lui fermer toutes les portes, mais c'est pas non plus de l'enfermer dans quelque chose qui ne l'intéresse pas. C'est à peu près tout ce qui s'est passé. On a eu des fins de semaine assez chargées parce qu'on avait nos amis qui sont venus un peu coup sur coup. On avait pas mal de retours d'invitation à faire et ça continue sur le mois de février. Et bon matin. C'est quoi ça? C'est mes cheveux qui gèlent. Ouh loulou, il fait froid. Il fait -20. Ce matin, on a ressenti -20. Voilà. On est vendredi le 6 février. Et on est toujours avec un magnifique ciel bleu. On aura vraiment eu un mois de janvier. Et pour l'instant, un début du mois de février tellement agréable. Les gens vont dire qu'il fait très froid, je suis d'accord. Mais par contre, on a eu un ensoleillement de folie. Moi, j'adore. Je préfère tellement ça au temps gris. Même s'il fait froid, c'est pas grave. On se couvre bien et puis voilà. Et puis, bientôt la fin de semaine. Ça va être chouette. Ça va être un peu plus tranquille que les dernières fins de semaine. Petite course à Top Discount, un magasin français au Québec où on peut retrouver de l'épicerie française, des produits typiquement français. On va y faire un petit tour.
est le mercredi 11 février. Je reviens de mon club de lecture à Montréal. C'était génial. Donc en fait, le but, c'est le premier jour aujourd'hui. Donc on a fait connaissance. Puis on a tiré au sort 2 livres à lire. Et on se rencontrera toutes les 6 semaines. Donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, je suis vraiment super contente. Et puis il n'y a plus qu'à lire, quoi. Je vous reprends un petit peu malade. Mais c'était pour vous parler de quelque chose un peu rigolo, c'est peut-être pas le mot, mais j'ai un groupe de Français qui vivent à Montréal sur lequel je suis. Voilà, on fait des petites sorties, etc. Et il se trouve que l'une des personnes est étudiante en photographie sur Montréal. Et donc elle demandait, je suis désolée pour ma voix qui a tendance à partir, et elle demandait si quelqu'un avait par hasard un téléphone un peu à l'ancienne, rouge, pour ses photos. Pour la petite histoire, mon mari a perdu sa grand-mère et il a hérité de quelques petites choses de sa maison, notamment téléphone orange. Et donc je lui propose en lui disant écoute, si ça t'intéresse, pour que je te le prête. Vu que c'est quelque chose où j'ai charrié mon mari en disant qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un téléphone qui traverse l'Atlantique avec nous. Et donc je ne lui ai rien dit et j'ai donné rendez-vous à cette personne. Je lui ai prêté le téléphone, je l'ai ensuite récupéré et je vais vous montrer le résultat. J'ai juste coupé la tête de la personne mannequin parce que j'ai pas les droits de la photo. Mais je voulais vous montrer quand même le téléphone en situation et les photos sont vraiment, vraiment belles. Bon, sur ces jolies photos, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine fois. Bye!